Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver au Club 700. Bonjour, pasteur. Bonjour Massi, ça va? Très bien. Alors nous gardons le même sourire, le plaisir de savoir que vous êtes là dans cette émission. Le pasteur Raymond Kofi pour vous. Et je suis Massi Domingo pour vous rappeler qu'il y a de très bonnes choses, des témoignages et surtout la série sur Israël à ne pas rater. Tout à fait Massi. Et nous sommes sur cette série. Pourquoi? Parce que Israël a été le premier pays à lutter pour l'environnement avant bien d'autres pays. Leur slogan qui parlait de sauver, purifier l'environnement, conserver la nature, et cela avec un grand visionnaire d'alors, David Ben Gourion. Suivez l'histoire. Il ne suffit pas de vivre avec son temps, il faut vivre avec le futur. David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël. Pour beaucoup, Israël est le pays des récits bibliques et des ruines historiques. Grâce à des centaines de sites de fouilles archéologiques comme celui-ci, les Israéliens préservent méticuleusement leur passé. Mais ils ont toutefois le regard tourné vers l'avenir, et non seulement vers leur avenir, mais vers l'avenir du monde entier. L'un des commandements juifs est Tikkun Olam, ce qui signifie améliorer le monde devant Dieu, rendre le monde meilleur. Je vois un lien direct entre notre croyance en Tikkun Olam et cette incroyable explosion d'activité et d'innovation dans ce pays de start-up. Aujourd'hui, le monde ne parle que de sauvegarde de l'environnement. Mais les Israéliens étaient écologistes bien avant que l'idée devienne populaire, environ un siècle avant. Créer une terre verte, un pays vert, fait partie du rêve sioniste. Avec le temps, et par notre expérience et nos recherches, nous avons étudié les moyens d'y arriver. Le prophète Ésaïe a décrit une époque où le désert se réjouira et fleurira telle une rose. Pour les Israéliens modernes, il s'agit là plus que d'une simple prophétie ancienne. C'est un commandement. Faire fleurir le désert. Israël est un pays tout petit. Regardez une carte de la région. Nous blaguons souvent en disant qu'il n'y avait même pas assez de place sur les cartes pour y écrire le nom d'Israël. Mais nous devions le conserver, le garder, l'entretenir. C'était notre bien. Pour les premiers colons israéliens, l'écologie signifiait planter des arbres. Ils commencèrent dans le désert du Negev, un endroit qui ne reçoit que 25 à 170 mm de précipitations par an. Dans les années 40, Jérusalem était encore sous contrôle arabe et le Premier ministre israélien, David Ben Gourion, voyait dans le Negev le futur d'Israël. Il y ordonna donc la création d'une forêt, mais son équipe de scientifiques lui expliqua que ce n'était pas possible. La réaction de Ben Gourion? Aucun problème. Cherchons d'autres scientifiques. Le Premier ministre trouva de nouveaux scientifiques et le désert du Negev se mit à fleurir. Aujourd'hui, la forêt de Yatir compte plus de 4 millions d'arbres, dont des caroubiers, des pins, des oliviers et des figuiers. Israël fait partie des rares pays dans le monde dans lesquels il y a eu plus d'arbres à la fin du XXe siècle qu'au début du même siècle. Jusqu'à présent, nous avons planté plus de 240 millions d'arbres, ce qui est un nombre important pour un si petit pays. Au centre de cette forêt se trouve une vigne plantée sur les vestiges d'une vigne ayant existé il y a 2000 ans. Les scientifiques cherchèrent quelles étaient les plantes pouvant pousser dans le Negev, et une de leurs sources fut la Bible. Il y a des ruines archéologiques un peu partout dans le pays. Des systèmes d'irrigation, des barrages, des terrasses, partout. Nous avons commencé par la reconstruction d'anciennes plantations. Nous avons planté des arbres des temps bibliques et ils ont survécu sans autre irrigation que celle de l'eau de surface. De la même manière que le faisaient déjà nos ancêtres, il y a 2000 ans. Non seulement les arbres produisent des fruits, mais en outre, ils purifient l'environnement en absorbant le dioxyde de carbone. Des études montrent que planter des forêts semblables sur seulement 12% des terres les plus arides au monde réduirait la teneur de carbone de l'atmosphère d'1 gigatonne par an. Cela équivaut à l'émission de carbone de 1000 centrales au charbon.
Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier se rendent en Israël pour étudier la forêt de Yatir. Nous aimons servir. Nous sommes fiers de proposer toutes nos trouvailles aux autres pays. Nous voulons partager notre savoir, bien entendu, mais aussi apprendre des expériences des autres pays. Les Israéliens œuvrent non seulement pour la protection de l'environnement, mais ils cherchent également des moyens pour permettre au pays de fonctionner sans pétrole. Israël est un beau pays qui mérite d'être visité, avec ses régions incroyablement luxuriantes et intéressantes. Cependant, nous n'avons ni mine d'or, ni pétrole, ni mine de diamants. Nous avons seulement un pays possédant des ressources humaines plutôt que naturelles, et nous valorisons beaucoup le peu que nous avons. Israël manque peut-être de pétrole, mais possède une ressource naturelle en quantité virtuellement illimitée. L'énergie solaire. La plus grande ressource naturelle d'Israël? Le soleil. Nous avons beaucoup de soleil ici. C'est un pays chaud, et nous produisons de l'énergie solaire. Pratiquement toute l'année, le soleil tape sur des terres qui sont pour la plupart désertiques. Ce que certains appelleraient un handicap, Israël en a tiré un avantage. Les Israéliens font usage de panneaux solaires sur leurs toits depuis les années 50, alors qu'on n'en avait encore jamais entendu parler dans le reste du monde. 90% des foyers israéliens possèdent un chauffe-eau solaire. On ne trouve cela nulle part ailleurs dans le monde. En 2011, le premier champ solaire à usage commercial fut terminé au sud de la vallée de la Harava. L'entreprise, Harava Power, possède aujourd'hui 9 autres champs en construction et prévoit 40 nouveaux projets énergétiques en Israël au cours des 3 années à venir. Leur objectif est de pouvoir fournir 1/10 de la demande énergétique en Israël. Les fondateurs de l'entreprise construisent à présent des champs solaires dans plusieurs pays du tiers-monde, comme Haïti, l'Équateur et le Rwanda. Le champ solaire du Rwanda fut terminé et fonctionnel à la fin 2013 et doit produire 8% de l'énergie du pays. Depuis le début, Israël a été un leader dans les technologies propres. En partie parce que nos voisins ont beaucoup de pétrole et ont d'une certaine manière corrompu le système économique et politique mondial, tout en faisant un usage injuste, afin, je pense, d'imposer parfois des idéologies nuisibles. Ainsi, si Israël pouvait lutter contre la dépendance du monde à l'égard du pétrole, que pourrait-il arriver de mieux? En 2005, un développeur de logiciels israélien du nom de Shai Agassi répondit à une question similaire lors d'une conférence. On nous a demandé « Comment allez-vous rendre le monde meilleur ?» Réponse d'Agassi, en libérant un seul pays de la dépendance du pétrole. Le reste du monde suivra. La voiture électrique. La première étape était de mettre en place une flotte de voitures pouvant rouler sans pétrole. Agassi lança ainsi une entreprise appelée Better Place, qui fabriquait des voitures électriques fonctionnant sur batterie. La batterie se rechargeait en une nuit grâce à un chargeur adapté installé chez le propriétaire du véhicule. Pour les voyages plus longs, les conducteurs pouvaient faire l'échange de leur batterie dans des stations présentes partout en Israël. L'opération complète prenait moins de 5 minutes. J'ai entendu dire qu'elles sont rapides. Elles sont assez rapides, oui, parce qu'elles n'ont pas de boîte de vitesse. Pourquoi sont-elles si rapides? Lorsque vous accélérez, vous avez directement tout le couple. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Vous avez juste la position conduite, arrêt et marche arrière. Vous avez donc directement le plein couple du moteur. De 0 à 100 en combien de secondes? À peu près 6 secondes 9. Vraiment? Je vais peut-être pouvoir décoiffer mon caméraman en passant devant lui. En tant que consommateur, une des choses qui m'attire beaucoup est le silence absolu de ce véhicule. L'objectif avec cette voiture était de construire un véhicule ainsi que le réseau qui va avec, qui soit attractif pour tous. Vous ne devez pas être fan d'écologie pour vouloir cette voiture. Vous pouvez juste vous dire « J'aime cette voiture parce qu'elle est rapide, puissante et a de belles accélérations. Et je peux emmener toute ma famille. » C'était fun. Malheureusement, la demande du public pour les voitures électriques n'a pas suivi la vision de Better Place et l'entreprise fut déclarée en faillite en mai 2013. Mais certains experts disent que tout est dans le timing et que la voiture à batterie électrique sera un jour sur les routes. En attendant, les Israéliens ont une autre option tout aussi écologique et des milliers de dollars moins cher. Le vélo en carton. En 2008, un amateur de cyclisme du nom de Izar Gafni eut une idée. Ça m'est tombé dessus d'un coup.
Pourquoi ne pas fabriquer un vélo avec du carton? J'en ai alors parlé à 3 ingénieurs que j'apprécie beaucoup, mais qui m'ont tous dit que c'était impossible, pas moyen de le faire. Un jour, alors que j'étais à la table avec ma femme, elle remarqua que j'étais très pensif. Je lui avais parlé de ces ingénieurs que j'étais allé voir et qui m'avaient dit que mon idée était impossible à réaliser. Elle m'a regardé et a dit « Je te connais. Si tu n'essaies pas, tu vas devenir fou. Et puis tu me rendras folle. Et puis tu rendras tout le monde fou dans la maison. Alors vas-y, lance-toi. » 4 ans et 6 prototypes plus tard, le vélo en carton était prêt à prendre la route. Le vélo terminé ne pèse que 9 kg, mais peut soutenir un cycliste de 225 kg. Et contrairement au carton ordinaire, il est entièrement résistant à l'eau. La production en masse de ce vélo a débuté vers la fin 2013. Il coûte environ 9 $ à la fabrication et il est vendu autour de 60 $. D'où cela vient-il? De quel droit pouvons-nous rêver ainsi? Nous sommes un peuple de rêve. On le voit partout dans la Bible. En quelque sorte, ça a toujours été la méthodologie du peuple juif. Dieu nous donne des rêves. Il revient à l'homme de les interpréter. Il revient à l'homme de les expérimenter. Et je pense que cela se retrouve à la base de nos innovations. Le fait que nous nous développions autant est un signe qu'il s'agissait bien de la volonté de Dieu. Que c'était ce qui était censé se produire. Que c'était bien ça le plan. Nous sommes un bon peuple. Un peuple orienté sur la famille. Nous avons une armée et une société incroyables. Je pense que nous venons seulement de commencer à comprendre que nous devons raconter notre histoire et dire qui nous sommes, plutôt que nous chamailler au sujet du conflit au Moyen-Orient. Nous devons annoncer quelle est la beauté d'Israël. Merci Seigneur, c'est vraiment un peuple choisi et béni et pour toutes ces bonnes choses qui sont si bénéfiques pour les communautés. L'environnement, c'est très important. Tout à fait, Massi. Ce qui est aussi important, comme je le dis toujours, c'est l'image, l'idée que les gens ont sur Israël. Oui, très mauvaise. Oui, ouais, on sait qu'il y a des bombes, du terrorisme, des gens qui meurent chaque jour, mais on ne voit pas l'autre côté du développement et de tout ce qui se passe de grand et qui est disponible pour tout le monde. Oui, on ne voit pas toujours. parce qu'ils ne gardent pas ça pour eux. Et surtout lorsqu'on fait des commentaires. Partagent. Oui, les médias parlent tellement d'autres choses sur Israël. Mais là, au Club 700, nous voulons un peu montrer ce que Israël fait et ouvert pour aider. Pour aider. Positif. Tout à fait. Israël fait de très bonnes choses et il démontre par toutes ces choses qu'ils sont un peuple vraiment béni. En fait, on peut dire que dans cette série, tout le monde a gagné, n'est-ce pas? Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700 qui est très animé aujourd'hui avec de très bonnes choses, comme Luz, dont le taudis a été ravagé par la rivière. Elle était dans la rue avec ses enfants, démunis. Regardez le miracle. Luz et ses 4 enfants vivaient sur les bords d'une rivière au Pérou, dans cette cabane faite de chutes de bois. Les conditions de vie ici sont encore plus mauvaises pendant la saison des crues, lorsque la maison est entourée d'eau. Je ne pouvais pas réparer ma maison parce que nous n'avions pas d'argent. J'avais peur qu'elle ne s'écroule. Un jour, le petit Francis jouait à l'arrière de la maison quand il tomba accidentellement à l'eau. Et il ne savait pas nager. J'étais occupée au nettoyage quand j'ai entendu un bruit d'eau. J'ai couru à l'extérieur. Luz regardait désespérément la surface de l'eau tandis que son fils était en train de couler. Elle pria pour que son fils remonte. Lorsque ce fut le cas, elle put enfin le secourir. La rivière était dangereuse pour cette famille, non seulement en raison de la localisation de la maison, mais aussi parce qu'ils devaient y pêcher pour se nourrir. Mais même à 5 ans, la petite Carole sait qu'il ne faut pas manger ce type de poisson dans une rivière polluée.
Je devais manger du poisson trellé et je ne l'aimais pas parce qu'il mange des déchets. Opération Bénédiction aida donc la famille de deux manières. Tout d'abord en lui construisant une nouvelle maison qui flotte constamment à 40 cm au-dessus de l'eau, même en saison de crue. Ensuite, nous lui avons octroyé un prêt afin de pouvoir ouvrir une échoppe à glace et boissons devant leur nouvelle maison. Vu qu'il y a une école tout près, les affaires vont bien et Luz gagne assez d'argent pour faire vivre sa famille. Je suis heureuse maintenant que j'ai ce nouveau commerce pour nourrir mes enfants. À présent, il ne manque de rien. J'aime ma nouvelle maison et j'aime tout ce que vous avez donné. Merci, Opération Bénédiction. N'est-ce pas, Dieu est bon? Une nouvelle maison, les moyens pour faire le commerce, des crèmes glacées, des sucreries pour nourrir les enfants. Seul Dieu pouvait faire cela à travers des dons que vous et beaucoup d'autres personnes donnent. N'est-ce pas, Massi? Absolument. Et je pourrais ajouter, c'est parfait, on veut prier. Mais s'il vous plaît, posez des actes. Et ça touche, hein? Envoyez vos dons, contactez nos bureaux régionaux si vous ne pouvez pas le faire sur Internet. Surtout quand on est assis devant un écran de télévision et Oui. puis on voit ce que Dieu fait à travers ce que tu as contribué. Ça te réjouit le cœur de savoir que je participe Oui. à l'amour de Dieu Oui. pour les nécessités. Et Tout à Dieu bénit. fait. Tout à fait. Et Dieu bénit. Allons retrouver Déborah qui raconte comment elle croyait être vraiment aimée pendant des années. Mais elle a été terrorisée. Un pistolet sur la tempe? Je ne vous dis pas. Regardez. La première fois qu'il m'a frappée, c'était lors d'une dispute au sujet d'un texto que j'avais trouvé dans son téléphone. Il n'acceptait pas le fait que je défende mon opinion et défende ce que je ressentais. Pendant 3 ans, Déborah supporta les violences d'un homme qui prétendait l'aimer. Plus il la frappait et l'humiliait, plus elle trouvait des excuses pour rester avec lui. Très souvent, je me disais qu'il avait raison, que je n'aurais pas dû dire telle ou telle chose, ou qu'il avait eu une mauvaise journée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ses parents avaient toujours été très stricts et l'église le dimanche était un passage obligé. Elle finit par croire que pour gagner les faveurs de Dieu et de ses parents, elle devait se soumettre à leur volonté. Très jeune déjà, je savais que j'aimais Dieu et que Dieu m'aimait. Mais je me disais qu'il fallait éviter à tout prix de le mettre en colère, de peur d'être séparée de lui à tout jamais. Déborah marcha droit durant toutes ses années de lycée et elle fut une élève brillante. Une fois à l'université, elle trouva une église et alla même en voyage missionnaire. Mais à présent qu'elle était loin de l'autorité de ses parents, elle se mit à suivre ses propres envies. J'ai commencé à me rendre dans les fêtes sur le campus et ensuite, après ces fêtes, j'ai commencé à fréquenter les boîtes. On disait de moi, « Tu sors en boîte et tu vas à l'église ?» C'était exactement ça. C'était moi. Et puis elle se mit à fréquenter quelqu'un et tomba amoureuse. Je le trouvais très attirant. Extérieurement, il était le type d'homme qu'on est prêt à présenter à sa mère en disant « Voici mon élu ». Mais très vite, elle comprit qu'il voulait plus que son affection. Il voulait la contrôler. Il voulait toujours savoir où j'allais, avec qui j'étais, tout le temps. Il me disait avec qui je pouvais être amie, ce que je devais porter. Et elle lui obéissait, comme elle l'avait fait étant enfant, espérant que cela le rendrait heureux. Mais lorsqu'un jour elle décida de défendre sa liberté, les violences devinrent physiques. J'ai reçu un coup au visage. Son poing. Ça a été un vrai choc d'abord, mais ensuite je me suis dit « Bien, que faire maintenant? Où est-ce que ça va nous mener tout ça ?» Elle resta avec lui, mais la frontière avait été franchie. Les violences ne firent qu'empirer. Il y avait aussi le fait que je croyais pouvoir le changer. Si seulement je pouvais lui montrer plus d'amour, alors peut-être que cela n'arriverait plus. Mais cela ne fonctionna pas. Déborah s'isola de sa famille, de ses amis et de l'église. Je ne voulais plus aller à l'église pour qu'on me demande comment ça va et que j'éclate en sanglots. Alors je me cachais. Un jour, malgré la consternation de tous ses proches, elle lui acheta une arme. Tout le monde me disait « Pourquoi lui as-tu acheté une arme ?» Il disait qu'il en avait besoin pour être crédible, parce qu'il allait suivre une formation en justice pénale. Il voulait devenir policier, et moi je voulais lui faire plaisir. Mais il la menaça avec l'arme qu'elle lui avait offerte. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans l'appartement,
Et il a pointé l'arme sur moi. Puis il a dit, « Tu sais, je ne vais même pas gaspiller une balle pour toi maintenant. Je vais attendre d'être policier. » Il la menaça plusieurs fois de son arme, mais à la dernière occasion, Déborah était persuadée qu'il allait faire feu. Je me voyais morte et je n'avais personne. J'étais loin de Dieu. Il me paraissait hors de portée parce que je priais et lui demandais de changer mon petit ami. Mais la violence continuait quand même. Je voulais seulement être aimée. Je voulais avoir une vie simple. Mais je me sentais toute seule. J'avais l'impression d'essayer de plaire à ma mère, de plaire à mon petit ami, de plaire à mes amis. Et ce faisant, je me perdais moi-même. L'incident passa, mais cette prise de conscience donna à Déborah le courage dont elle avait besoin pour finalement stopper cette relation et en commencer une avec Dieu. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré à cause de tout le vide que j'avais toujours ressenti. Ce n'est pas qu'il avait disparu comme par magie, mais je sentais qu'il était en train de partir. Grâce au conseil, à la prière et au temps passé à lire la Bible, Déborah dit qu'elle a pu se guérir des violences subies. Elle défend maintenant les victimes de violences domestiques. À présent mariée et mère d'un jeune garçon, elle comprend l'amour gratuit de Dieu. Je vais utiliser un mot tout simple. C'est le mot « fou ». La raison pour laquelle je dis que c'est un amour fou, c'est parce qu'il est vraiment prêt à aimer une personne aussi abîmée que moi. Quand je traversais tout ça, quand je fuyais loin de lui, il a toujours été là. Vous savez, quand Dieu est à la recherche d'un homme à former, préparer et à mettre en place pour une mission particulière, il commence par œuvrer dans les domaines de sa vie qui sont en général loin de sa pensée. Il peut arriver d'être mis à l'épreuve dans les domaines physiques, affectifs, mentaux, financiers et même familiaux. En fait, personne n'a envie de souffrir dans la vie, vous savez. Et personne ne peut trouver de plaisir dans la souffrance. Même ceux qui donnent une impression, parce qu'elle vient toujours contrecarrer nos projets, parfois elle nous immobilise, elle nous fait reviser notre style de vie et nos valeurs. Et elle change souvent nos orientations. Alors nous comprenons souvent quelle importance la plupart de nos choix ont revêtu. Personne non plus ne peut ignorer cette dure réalité qui fait que nous aurons tous à affronter la souffrance au cours de notre existence. En fait, personne n'échappe à la souffrance, car elle possède toujours plusieurs formes et visages. Il faut seulement la permettre de se transformer en bénédiction par notre attitude et réaction. Et si nous le faisons, nous pouvons espérer prospérer dans ce domaine de notre vie qui a été le plus touché par cette même souffrance. Mais comment prier? Comment prier en ce moment? Je veux que tu prennes un peu du temps et réfléchis sur ce que je viens de dire et de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie de me parler à travers ces émissions, d'interpeller ma conscience et mon cœur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai marché loin de toi, par ma vie, par mes relations et par mes actions. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et je te demande de venir dans ma vie maintenant, dans mon cœur, de changer ma vie. Je veux te recevoir et je te reçois maintenant même comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Amen et Amen. Je veux que tu restes là où tu es et que tu me laisses prier pour toi en ce moment. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui suivent cette émission et qui ont fait cette prière. Je prie que le Saint-Esprit descende en ce moment dans leur vie et que tous ceux qui sont malades, que tu les guérisses dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour la guérison et la délivrance de tous ceux-là qui sont liés et possédés en ce moment même à cause de ton sang. Guéris-les, Seigneur. Amen et Amen. Reçois ta guérison et reçois ta délivrance. Je voudrais te dire une chose, Dieu est fidèle. Si toi aussi tu es fidèle, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Amen. Merci. Merci, pasteur. Merci. Nous devons toujours nous attacher à Jésus-Christ avant tout et tout le temps. À tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour vos questions-réponses. Pasteur, mon fiancé est souvent violent verbalement et cela me fait peur pour l'avenir. Il dit qu'il va changer après le mariage. Qu'en pensez-vous? Ah non, je ne pense pas. S'il ne change pas avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage qu'il va changer. Donc, Il faut ne réfléchir. pas l'épouser. Je ne vais pas pousser jusque-là, mais je dis, s'il veut vraiment changer avant le mariage, il peut le faire. Parce que le cœur n'est pas géographique. Ça, Ok. c'est très important. Donc, il faut qu'il change maintenant. Avant le Et mariage. oui, il faut qu'il prenne cette décision et cet engagement qui va changer. Ah, parce qu'après le mariage, il ne le fera pas. Tu es déjà dedans. Et qui démontre qu'il a vraiment changé. Parce que moi, je serai plus direct. Je dis, ne l'épouse pas, ma chérie. On lui donne une chance de se repentir et de changer. Il peut faire semblant. Il peut faire semblant. Mes amis, ça arrive, bon? il peut faire semblant. Il veut être très gentil. Moi, je suis plus direct. Oui, S'il ne mais- change pas maintenant, ne l'épousez pas. L'émission est terminée. Nous allons vous dire au revoir. N'oubliez surtout pas. Vous savez, la vie est difficile, mais avec Jésus, tout est possible. Allez sur nos sites, regardez tout ce que nous avons là-bas de merveilleux pour vous. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran et surtout, posez encore des questions. Le pasteur est ravi de répondre. Je vais vous dire au revoir, que Jésus vous bénisse. À bientôt, pasteur. Tout à fait, merci, avec tout plaisir. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.